Avez-vous déjà ressenti une douleur émotionnelle qui vous empêchait de vous sentir bien dans votre peau et de vivre pleinement votre vie? Vous êtes peut-être victime de blessures affectives qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie sentimentale, amicale ou professionnelle. Mais comment se libérer de ces blessures pour se reconnecter à soi-même et aux autres? Guérir de ces blessures affectives pour se réconcilier avec l'amour et revivre l'amour avec le Père Jean-Raphaël Maritonouji. Guérir ces blessures affectives. Frères et sœurs bien-aimés, avec vous et pour vous, votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Maritonouji. Nous avions commencé notre formation, une série d'enseignements depuis quelques jours, et le thème central est « Guérir ses blessures affectives pour se réconcilier avec l'amour et revivre l'amour ». Aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème que nous avons abordé hier, « Faire le deuil de son passé et de ses expériences douloureuses ». Aujourd'hui, nous allons parler du pardon, se pardonner soi-même et les autres. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Le pardon est souvent considéré comme un acte difficile, voire impossible, surtout lorsque nous avons été profondément blessés. Cependant, le pardon est un élément essentiel pour guérir nos blessures affectives et avancer dans notre vie. Le pardon ne signifie pas oublier ou minimiser la douleur que nous avons subie, mais plutôt accepter ce qui s'est passé et trouver un moyen de vivre avec la douleur tout en continuant à avancer. Le pardon est un processus personnel et peut prendre du temps, de la patience et de la compassion envers soi-même et les autres. Quelques étapes qui peuvent nous aider à pardonner. Accepter la douleur. Oui, accepter la douleur est la première étape pour guérir. Il est important d'accepter que nous ayons été blessés et de ressentir la douleur. Cela peut nous aider à reconnaître l'impact de la blessure sur notre vie. Identifier les sentiments. Il est important, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, de prendre le temps d'identifier les sentiments que nous avons envers la personne qui nous a blessés et envers nous-mêmes. Nous pouvons ressentir de la colère, de la tristesse, de la frustration ou de la déception. Il est important de comprendre ces sentiments et de ne pas les minimiser. Comprendre la situation, qu'est-ce que c'est? Essayez de comprendre la situation de la personne qui vous a blessé. Oui, il peut y avoir des raisons qui ont conduit à la blessure, comme des problèmes personnels ou des situations difficiles. Comprendre ces raisons peut aider à faire preuve d'empathie envers la personne. Choisir le pardon. Le pardon est un choix que nous devons faire d'abord pour nous-mêmes, afin de nous libérer de la douleur et du ressentiment. Choisir de pardonner ne signifie pas que nous oublions ou minimisons la douleur que nous avons subie, mais plutôt que nous choisissons de ne pas laisser cette douleur nous contrôler, nous écraser. Alors tout à l'heure, je disais que comprendre les raisons de la personne qui nous a offensés peut aider à faire preuve d'empathie envers la personne. Je disais ceci. Il peut y avoir des raisons qui ont conduit à la blessure, comme des problèmes personnels ou des situations difficiles. Comprendre ces raisons peut aider à faire preuve d'empathie envers la personne. Je vais donner un exemple.
Et il y a quelques années, j'ai accompagné l'une de mes filles spirituelles à retrouver son père. Elle avait 21 ans. Et par le nom, je suis arrivé donc à contacter certaines personnes qui ont le même nom de famille et nous sommes arrivés à retrouver le géniteur de cette fille-là. Lorsque nous l'avons retrouvé, il a du mal à accepter d'abord sa fille. Et la raison qu'il avance, pourquoi c'est maintenant qu'elle cherche à le voir. Je me suis posé 1001 questions. Est-ce que ce n'est pas une joie pour un père de revoir sa fille après 21 ans? Alors qu'il était dans le quartier, il passait souvent dans le quartier, il voyait sa fille, mais il ne disait rien. Il connaissait même la fille physiquement parce qu'il passait là de temps en temps. Alors pourquoi ce comportement? Lorsque nous avons cherché à comprendre, parce que du coup, lorsque le monsieur n'a pas bien accueilli la fille, et elle s'est retrouvée vraiment découragée. Elle était complètement découragée et en voulait vraiment à mort à son père. Elle a même regretté d'avoir cherché à le voir. Je souligne au passage que sa famille maternelle s'est occupée de cette fille-là depuis la grossesse jusqu'à l'âge de 21 ans, où discrètement et personnellement, elle a voulu chercher à connaître son père. La famille maternelle ne voulait pas. Et la raison que le père donne après, pour le fait qu'il était un peu surpris, il a dit que depuis toutes ces années, la famille maternelle de la fille en question ne lui a pas permis de voir sa fille. Et une fois la grossesse annoncée, ils ont déplacé la mère de cette fille-là et l'ont empêché d'honorer ses engagements, soit disant qu'il n'avait rien, que c'est un bâtard, c'est un garçon qui se promène, etc., etc. Il a donné ses raisons. Lorsque nous nous sommes rapprochés après de la famille maternelle de la fille, eux aussi ils ont donné les arguments, les motifs pour lesquels ils ne voulaient pas que la fille aille à la recherche de son père. En conclusion, lorsque la fille a écouté les deux versions, cela lui a donné la force de pouvoir pardonner à son père, et aussi cela a donné aussi la force au père de comprendre que la fille n'en était pour rien. Et ça a été pour nous une occasion de réconciliation entre les deux familles. Frères et sœurs, dans l'histoire d'un couple, dans l'histoire d'une personne blessée, il faut parfois prendre le temps de creuser et d'aller en profondeur des causes qui ont engendré toutes ces souffrances-là. Et lorsque vous remontez un peu au passé, c'est-à-dire à la cause des situations vécues, vous pouvez vous rendre compte que il y a quelque chose qui se cache là. C'est vrai que ce n'est pas facile, surtout lorsque quelqu'un souffre, de faire encore des enquêtes et de remonter peut-être au passé pour voir les circonstances et les conditions dans lesquelles les choses se sont passées pour qu'il y ait après des problèmes. Alors mes amis, aujourd'hui je peux vous dire que la paix est revenue dans le cœur de cette fille-là. La paix est revenue entre les deux familles et ils peuvent désormais se regarder. Il y a des choses que parfois on ne pardonne pas facilement. Mais cela vaut vraiment la peine de pardonner parce que tant que vous ne pardonnez pas, vous restez esclave de vous-même. Lorsque deux personnes qui ne s'entendent pas se rencontrent, ils baissent la tête. Chacun prend le chemin qui lui est rapide pour échapper au regard de l'autre. Mais pourquoi tout ça là? Ça veut dire que vous perdez une partie de votre dignité. Alors je reviendrai sur la nécessité du pardon
dans les enseignements à venir et partir de l'exemple de Jésus et de plusieurs saints pour vous dire que, voilà, il est important de pardonner. Mais en ce moment même, l'Esprit me dit de vous partager cette petite expérience. Vous savez, lorsque vous ne pardonnez pas à quelqu'un, la personne est en vous. Vous êtes enceinte de la personne. Vous êtes enceinte, littéralement, de la personne. Et vous avez attaché la personne dans votre ventre. Il y a une expression en fond, c'est une langue du sud de Bénin jusqu'au centre. Et quand quelqu'un se fâche, il dit un sinhome, c'est-à-dire j'ai attaché le ventre. J'ai attaché le ventre. Ou bien quand il veut dire à quelqu'un qui lui en veut, un home. Ça veut dire quoi? Je t'ai gardé dans le ventre. Donc, j'ai de la rancune contre toi. Cela veut dire que je t'ai gardé dans le ventre. Mes amis, combien de personnes aujourd'hui sont enceintes de tant de personnes et ils ne veulent pas pardonner. Ils ne veulent pas accoucher ces personnes-là. Et que l'expression ne vous fasse pas rire, parce que c'est vraiment triste que quelqu'un marche, fatigué, parce qu'il a en lui des personnes qu'il a gardées dans son ventre. Il est enceinte de ces personnes-là. Il faut les accoucher. Il faut les accoucher et marcher désormais librement. Il y a tellement de choses à faire que de garder les problèmes des autres au-dedans de nous. Combien de personnes, à cause de la colère, à cause de la rancune, sont décédées. Et puis je vais vous dire une chose, il y a l'AVC qui circule partout maintenant. C'est la maladie du siècle. Et une petite situation peut déclencher l'AVC. Arrêt cardiaque. Accident vasculaire. Et cela peut vous conduire à la mort. Ou bien vous êtes paralysé à vie et vous ne pouvez plus rien faire. Il y a des personnes parce que ils ont eu de l'échec dans le business, ils sont tombés dans la dépression et l'AVC les a pris. Mes amis, tant que tu as encore la force de marcher là, même si tu n'as pas la force de marcher, demain tu vas marcher. Tu pourras continuer ta vie. Et dans tout ce que nous faisons, souvenons-nous toujours que c'est le Seigneur qui donne la force. C'est le Créateur du ciel et de la terre qui donne la force. Nous ne sommes pas les tout-puissants sur la terre. Combien de personnes, quand ils marchent, ils pensent que la terre doit trembler? Combien de personnes, quand ils parlent, c'est comme si après eux, personne ne doit plus parler? Il y a une expression aussi en fond, une langue du Bénin, qui dit, quand quelqu'un se fâche, non, c'est-à-dire, tu sais de qui tu parles? Moi, j'ai envie de répondre et de dire à la personne, mais qui tu es? Tu es poussière. Alors, frères et sœurs, il nous faut un peu d'humilité. Celui qui refuse de pardonner, il n'est pas du tout humble. Il pense qu'il est le créateur, alors qu'il n'est qu'une simple créature. Tu vas peut-être faire 1 mètre, ou bien 2 mètres, et 3 pas, ou bien 4 pas, et tu peux tomber là et mourir. Et à la fin, quels que soient tes pouvoirs sur la terre, non? Quelle que soit ta force physique ou spirituelle ou surnaturelle, c'est 2 mètres sur 1. C'est-à-dire c'est 2 mètres carrés qui va te recouvrir. Les gens, le jour-là, vont mettre le sable sur toi et on va te dire au revoir et c'est fini là. Peut-être ils vont pleurer le deuil pendant 2-3 jours et après ça, tu es oublié. Si entre-temps, tu as fait du bien à quelqu'un et la personne, un jour en passant, il va se rappeler de toi. Chers amis, la vie vaut la peine d'être vécue. Pardonnez et soyez libérés des hommes que vous portez en vous. Toutes les personnes dont vous êtes enceintes, accouchez-les maintenant. À la fin de cette méditation, que le Seigneur vous bénisse et vous donne la force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.